Bonjour, je suis Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles. Imaginez un instant que vous détenez les clés des pipelines financiers qui transportent la richesse mondiale. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec XRP. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment une migration de 100 trillions de dollars est en train de transformer complètement l'infrastructure financière que nous connaissons. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre perception du marché crypto pour toujours. Restez avec moi car à la fin, vous comprendrez pourquoi les plus grandes institutions financières accumulent massivement XRP en ce moment même. Chapitre 1. Le contexte actuel du marché. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent une période difficile en ce moment. Le Bitcoin a chuté de 50%, les altcoins s'effondrent et l'atmosphère est lourde sur les réseaux sociaux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce que nous vivons actuellement n'est pas la fin du cycle haussier, c'est simplement une correction normale dans un marché volatile. Raoul Pal, ancien cadre de Goldman Sachs avec 38 ans d'expérience dans les marchés financiers, a récemment publié un article fascinant sur ce sujet. Il a acheté son premier Bitcoin à 200 $ en 2013. Après son achat, le prix a chuté de 75% pendant le marché haussier, puis de 87% pendant le marché baissier de 2014. Il a subi 3 corrections de 35 à 45% lors du marché haussier qui a suivi jusqu'en 2017. Aujourd'hui, son Bitcoin acheté à 200 $ vaut 65 000 $. La leçon est claire, la volatilité est le prix à payer pour des actifs qui peuvent générer ces niveaux de rendement dans le temps. Chapitre 2. La stratégie gagnante. Quelle était la meilleure stratégie dans ce contexte? La réponse est étonnamment simple, ne rien faire. Le terme HODL, qui signifie conserver ses positions, est un mème pour une très bonne raison. C'est bien plus puissant que le cycle de 4 ans dont tout le monde parle. Concentrez-vous sur des crypto-monnaies de qualité, en particulier les large caps comme XRP dans le top 10. Puis attendez année après année. Posez-vous 2 questions simples. Premièrement, le monde de demain sera-t-il plus numérique qu'aujourd'hui? Deuxièmement, les monnaies fiduciaires vaudront-elles moins demain qu'aujourd'hui? Si la réponse à ces 2 questions est oui, alors continuez votre stratégie et achetez les baisses. Avant de continuer, si vous trouvez cette analyse utile, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous recevrez ainsi toutes mes analyses sur les opportunités crypto que je repère depuis Bruxelles. Et surtout, laissez un commentaire en me disant de quelle région du monde vous nous regardez et quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Vos questions guident mon contenu et j'adore échanger avec ma communauté internationale. Chapitre 3. Le plan XRP de 100 trillions. Maintenant, parlons de quelque chose d'absolument massif. Le marché crypto actuel pèse 2,5 trillions de dollars. Cela peut sembler énorme, mais c'est en réalité une goutte d'eau comparée au marché que Ripple cible. Nous parlons du marché des Real World Assets, les actifs du monde réel, évalués à 100 trillions de dollars. Et au-delà, il y a le marché des dérivés globaux, qui atteint 1 quadrillion de dollars. C'est 1 million de milliards de dollars, un chiffre presque incompréhensible. L'objectif de Ripple est clair, capturer 10% de ce marché colossal. Marcus Treacher, vice-président senior de Ripple X, a récemment confirmé cette vision. Il a déclaré que le XRP Ledger a été conçu dès le premier jour pour la finance de niveau entreprise. Nous assistons à une accélération significative des institutions qui veulent déplacer leurs actifs sur la blockchain. Chapitre 4. Les preuves d'adoption institutionnelle. Les données ne mentent pas et les chiffres sont spectaculaires. Nous avons observé une augmentation de 14% sur un an des portefeuilles WHale détenant plus d'1 million de XRP. Cela signifie que les gros investisseurs institutionnels accumulent massivement avant que la migration complète ne commence. Les ETF Spot XRP ont enregistré 55 jours consécutifs d'afflux de capitaux. Au total, 1,37 milliard de dollars ont été investis par des géants comme Bitwise, Franklin Templeton et 21 Shares. Ce n'est pas de la spéculation retail, c'est une accumulation structurelle. Parallèlement, les réserves sur les exchanges ont atteint leur plus bas niveau depuis 7 ans. Quand les institutions retirent d'XRP des plateformes d'échange, cela crée un choc d'offres potentiel. Le XRP Ledger traite désormais plus de 2,3 millions de transactions par jour. Il a franchi le cap du milliard de transactions totales, et ce n'est que le début de cette infrastructure massive. Chapitre 5. L'avantage technologique. Pourquoi les institutions choisissent-elles XRP plutôt qu'un autre réseau? La réponse tient en un mot,
Efficacité. Le système bancaire traditionnel fonctionne sur un modèle appelé T+2, ce qui signifie que votre argent reste bloqué pendant 2 jours lors d'un transfert. Pendant ces 48 heures, des trillions de dollars sont immobilisés dans le système, incapables de circuler. Le XRP Ledger règle les transactions en moins de 4 secondes en moyenne. Imaginez libérer 100 trillions de dollars de cette liquidité piégée et les remettre en circulation active. C'est exactement l'avantage compétitif que Ripple offre aux institutions financières. En 2026, le XRP Ledger intègre des preuves à divulgation nulle de connaissance, les Zero Knowledge Proofs en anglais, pour garantir la confidentialité des entreprises. Des smart contracts natifs sont également déployés, permettant au réseau de concurrencer Ethereum tout en conservant sa vitesse de règlement inférieure à 4 secondes. Une sidechain compatible avec l'Ethereum Virtual Machine est maintenant active. Le XRP Ledger n'est plus simplement une monnaie pour les banques, c'est un système d'exploitation financier complet. Chapitre 6. Le cadre réglementaire. L'un des obstacles majeurs pour XRP a été levé fin 2025. Le règlement avec la SEC américaine a officiellement éliminé l'incertitude réglementaire. Mais ce n'est pas tout. Ripple a obtenu une licence EMI au Luxembourg, ce qui lui donne accès aux 27 États membres de l'Union européenne. Cela représente 450 millions de consommateurs dans l'espace économique européen. Grâce au système de passeporting européen, une seule licence permet d'opérer dans toute l'Europe sans friction. Au total, Ripple détient maintenant plus de 75 licences réglementaires à travers le monde. L'infrastructure n'est plus expérimentale, elle est licenciée, auditée et sanctionnée par les autorités financières les plus rigoureuses de la planète. L'ère de demander la permission est terminée, nous sommes entrés dans l'ère du déploiement à grande échelle. Chapitre 7. RLUSD et l'écosystème stablecoin. Parlons maintenant de RLUSD, le stablecoin de qualité institutionnelle de Ripple. RLUSD est conçu pour agir comme un pont prévisible pour les institutions qui ont besoin de la vitesse du ledger sans la volatilité du token natif. Certains sceptiques affirment que RLUSD pourrait cannibaliser la demande pour XRP, mais les données montrent le contraire. En réalité, RLUSD agit comme une rampe d'accès à haute vitesse qui augmente la vélocité de l'ensemble du réseau XRP. Les paires de trading RLUSD vers XRP connaissent une croissance explosive en 2026. Plus il y a de volume en stablecoin sur le réseau, plus l'utilité globale du XRP Ledger augmente. C'est un volant d'inertie de liquidité, chaque élément renforce l'autre dans un cycle vertueux. Chapitre 8. La nécessité mathématique. Maintenant, parlons de mathématiques pures. XRP a une offre fixe de 100 milliards de tokens. Environ 59 milliards sont actuellement en circulation. Si seulement 10% des actifs mondiaux migrent vers le XRP Ledger, nous parlons de 10 trillions de dollars de flux quotidiens. Pour déplacer cette quantité de valeur sans slippage, sans glissement de prix, le token XRP doit avoir une valorisation élevée. Ce n'est pas une question de spéculation, c'est une nécessité structurelle. Le réseau ne peut pas gérer des trillions de dollars de transactions avec un token à faible capitalisation. Des modèles prédictifs suggèrent que si XRP capture cette part de marché, sa valeur pourrait se situer entre 100 et 1000 dollars par token. Ce ne sont pas des prédictions aléatoires, c'est le résultat d'un calcul de liquidité nécessaire. Chapitre 9. Les exemples concrets. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de ce qui se passe déjà. Aux Émirats arabes unis, 280 millions de dollars de diamants ont été tokenisés sur le XRP Ledger. C'est la preuve que des actifs physiques de grande valeur peuvent être numérisés et échangés instantanément sur ce réseau. Les marchés de la dette, l'immobilier commercial et les instruments financiers, legacy, sont les prochaines cibles. Imaginez pouvoir acheter une fraction d'un immeuble à New York ou d'une obligation d'entreprise et régler la transaction en moins de 4 secondes. C'est ce que permet le XRP Ledger, et c'est pourquoi les institutions financières investissent massivement dans cette infrastructure. Conclusion. Nous ne regardons plus simplement un graphique de prix. Nous observons les plans d'un nouveau système nerveux financier mondial. XRP est en train de passer d'un actif de paiement rapide à la couche de liquidité principale d'une économie globale de plusieurs quadrillions de dollars. Ce n'est pas seulement une question de rallye haussier, c'est l'intégration totale des ledgers décentralisés au cœur du commerce humain. Si même une fraction de la finance globale migre vers le XRP Ledger, les mathématiques changent pour chaque détenteur.
La vraie valeur de XRP n'est pas ce que quelqu'un est prêt à payer aujourd'hui sur un exchange. C'est la valeur de la friction qu'il élimine de l'économie mondiale demain. Les preuves suggèrent que nous sommes au seuil du transfert de richesse le plus significatif de l'histoire. Les plans sont signés, les fondations sont coulées et le capital commence à circuler. La seule question qui reste est de savoir si vous observez cette transition ou si vous y participez activement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez-la avec vos amis investisseurs. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires de quelle région vous venez et quel sujet vous aimeriez que j'explore ensuite. Je suis Alexandre, analyste crypto à Bruxelles, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse.